Bonjour et bienvenue sur les tests de Roro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de mener l'enquête avec les Bad Boys de Miami dans le test Blu-ray version 4K. On va parler de la qualité des visuels, celui du mixage audio et de la narration. Et puis si le contenu vous plaît, pensez à vous abonner, à commenter et liker la vidéo. Et pour tous ceux qui n'étaient pas au courant, vous pouvez vous procurer le magazine Les Tests de Roro, soit en version papier ou numérique, directement sur le site internet qui s'affiche. Une version allégée est disponible à tous en accès libre. Les liens sont dans la bio. J'avais apprécié le troisième opus, mais celui-ci je dois dire qu'il est particulièrement réussi. Laissez-moi vous convaincre avec ce qui suit. Côté visuel, Bad Boy Ride or Die est distribué par Sony Pictures. Le ratio de l'image est au format 2.39.1 avec de l'HDR10 et du Dolby Vision. Le film a été capturé avec des caméras numériques très performantes et les images sont tirées d'un master intermédiaire en 4K. Et que vous dire à part que c'est la grosse claque. C'est beau, c'est clinquant, c'est très propre, très détaillé. La définition atteint les sommets avec ce titre. L'éditeur connaît sa technique et la maîtrise à tous les niveaux. En intérieur, voir la scène de la boîte de nuit, comme en extérieur, avec de magnifiques plans d'ensemble de la ville de Miami qui brille comme jamais avec ce soleil et ses intensités lumineuses. De la précision dans les contours, mais aussi sur les textures de peau ou les différents éléments de décor. Les scènes de nuit sont lisibles et les couleurs éclatantes. Je pourrais vous parler des couleurs fluo qui pètent à l'écran dans la boîte de nuit, ou même dans la ville avec ses éclairages néons où le rose et le vert fluo sont plutôt mis en avant. Côté Blu-ray, c'est tout aussi haut niveau, vraiment. La version 4K marque le pas très légèrement avec une image plus contrastée, mais globalement, on est au top avec ces deux versions. Côté audio, la VO est disponible en Dolby Atmos et la VF en DTS HD Master Audio. Je suis parti sur la VO pour le premier visionnage et bon sang, quel plaisir ce mixage. Il y a beaucoup de vie sur la scène multicanal et c'est régulier. Le film est généreux en action, à l'écran, mais aussi sur chacune des enceintes, dont celle en hauteur. J'ai particulièrement apprécié la scène dans l'avion, c'était assez dingue. Sinon, la piste fournit une belle dynamique sonore avec des passages musclés au niveau du caisson de basse. Oui, la partie LFE est très soutenue et heureusement car sans, je dois dire que les nombreuses scènes perdraient en poids et en intensité. Concernant la VF, on ne pourra finalement que lui reprocher l'absence des canaux en hauteur, tellement qu'il est au niveau sur tous les points, dialogue inclus. Quelques mots sur le film. Avec ce nouvel opus, je me suis rappelé ce qu'étaient les bons films d'action policiers des années, je dirais, 90-2000, peut-être jusqu'à 2010 si on veut. Un casting au top, peu de blabla, beaucoup d'action et quelques temps d'humour. Le tout avec la technique moderne, car le film propose des mouvements de caméra qui ne se faisaient pas à l'époque. Alors parfois ça peut faire too much, mais ici ça rendait vraiment pas mal et avec beaucoup de nervosité. J'ai aussi apprécié le leitmotiv de l'excellent duo que forment Will Smith et Martin Lawrence. Il y a de bonnes idées, c'est bien rythmé et on passe un bon moment. En conclusion, que vous dire d'autre à part foncez. Ce film il dépote à tous les niveaux. Visuel, audio et même côté narration, ce n'est pas une suite inutile. Les choses sont bien amenées avec dynamisme. En gros, un top démo indispensable. C'est tout people pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Maintenant vous, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-moi vos avis en commentaire. Et bien sûr, si vous avez apprécié, likez la vidéo, abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochains contenus.